Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je suis Charlie Coste, cofondateur de LibéraP. Et là, c'est la cofondatrice qui est là dans la salle aussi. Donc LibéraP, c'est un service de paiement qui est basé sur un logiciel libre. Et un logiciel... ah ouais, pardon, c'est vrai, il n'y a pas de feedback. J'ai l'habitude de parler moins fort. Donc un logiciel libre, et donc vraiment libre de façon communautaire, donc développé de manière transparente et participative, donc sur GitHub, vous pouvez aller voir, qui est financé à travers lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission sur les paiements. Donc c'est vous qui devez nous financer, sinon après on n'a plus de sous et on va fermer les portes. Qui est géré par une association, donc pour garantir que ça reste voilà, quelque chose de libre et à but non lucratif. Et qui est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée, vous pouvez créer votre compte directement, on ne fait pas... sur certaines plateformes, il y a une modération déjà dès l'entrée, est-ce qu'on vous accepte ou pas, nous c'est ouvert à tous. Donc pourquoi LibéraP? Parce qu'il y a souvent des problèmes de financement dans le libre. Il y a certains logiciels qui ne sont pas assez financés. On a vu le problème de OpenSSL qui en cache bien d'autres. Et donc on veut corriger, on essaye en tout cas de corriger ce problème en facilitant, en encourageant la rémunération de ceux qui font le libre. Donc notre solution, ce qu'on propose, notre plateforme, c'est une plateforme de dons récurrents. Donc le don, ça veut dire que les paiements n'ont pas du tout de contrepartie, contrairement à d'autres plateformes où on peut faire des dons qui ne sont pas vraiment des dons, puisqu'on a une petite contrepartie. Tu peux avoir, ça peut être des trucs symboliques, par exemple Pepper et Carotte, si vous donnez sur Patreon, vous avez votre nom dans la liste des donateurs. Sauf que nous, les dons sont anonymes, donc du coup il ne peut pas faire ça. Vous pouvez quand même donner à Pepper et Carotte sur LibéraP, et vous n'aurez pas votre nom sur, sur la planche parce qu'il ne peut pas les voir. Et le fait que ce soit anonyme, nous, ça nous aide aussi à empêcher les utilisations autres que le don. Parce qu'à partir du moment où c'est pas anonyme, où la personne qui reçoit voit qui lui a donné et combien, après ça peut être utilisé pour détourner la plateforme pour faire des paiements. Donc après il faudrait qu'on fasse encore plus de surveillance. Donc on a prévu de relâcher un peu l'anonymat pour que au moins ceux qui reçoivent l'argent puissent dire merci aux personnes. Mais on va pas trop relâcher non plus parce que sinon après ça va être compliqué. Donc le principe, oui, c'est de rémunérer vraiment le travail sur le libre et pas quelque chose à côté, un service, etc. qui lui finance le libre. Là, c'est vraiment financer directement le logiciel ou le service. Donc le fait de ne pas avoir de contrepartie, c'est quand même un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Parce que ceux qui ont fait ce genre de choses savent que les contreparties, après il faut s'en occuper, ça peut prendre beaucoup de temps aussi, donc c'est pareil, ça fait dévier l'objectif principal. Sauf que, évidemment, il y a des inconvénients dans l'autre sens, c'est que ne rien recevoir en échange, bon, ça n'encourage pas à donner. Et même, j'irai plus loin que ça, c'est pas que ça encourage pas, c'est qu'à partir du moment où on donne le choix de donner ou pas, il y a toute une partie des gens qui vont toujours trouver une bonne raison de ne pas donner. Ça, c'est la difficulté, il faut réussir à vraiment convaincre les gens de donner. Et c'est pas facile. Et aussi, un don est souvent plus compliqué à gérer légalement, pour celui qui le reçoit surtout. Et donc, le dernier élément, les dons sont récurrents. Donc là, c'est pour stabiliser le revenu du travailleur. Parce que les dons, on donne une fois et puis après on oublie, voilà, ça sert à rien, ça fait souvent des pics en plus de revenus, mais ça fait pas du tout quelque chose de stable. Donc le montant des dons, admettons vous avez réussi à convaincre quelqu'un de vous donner, mais il vous donne combien? Si vous mettez juste un formulaire avec une case à remplir pour le montant, il y a de bonnes chances pour qu'il ne donne rien du tout, parce qu'il ne va pas savoir combien. Donc nous, on met en fait, on a des suggestions standards. C'est-à-dire, c'est
C'est pas celui qui reçoit qui met les montants de suggestions, c'est nous qui les avons choisis au début de la plateforme. Et peut-être qu'un jour, ce sera celui qui reçoit qui pourra changer les montants. Donc le montant peut être soit par semaine, donc soit par mois, soit par an. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est juste dans l'interface. Concrètement, la partie paiement, ils sont toujours toutes les semaines. Ça tourne toutes les semaines les dons. Donc quand vous faites un don annuel, on divise le montant voilà, par 52. Il y a 52 semaines dans une année, et on fait toutes les semaines le petit montant. Donc le minimum, c'est 1 centime par semaine, c'est vraiment symbolique. Toujours 52 centimes par an, et même pas de quoi s'acheter un café. Et le maximum, donc de 100 € par semaine par bénéficiaire, c'est-à-dire par personne à qui vous donnez. Vous pouvez donner plus de 100 €, mais pas plus de 100 € à une personne. Donc l'objectif là aussi, c'est de stabiliser pour pas avoir un seul gros donateur, pour pas dépendre d'une personne. Ce qui peut aussi poser problème au niveau légal, puisque s'il y a un lien de dépendance, on arrive après dans le domaine du salariat déguisé, très rapidement, surtout si la personne qui donne se permet de donner des ordres, alors là... Donc, admettons que vous avez convaincu la personne de vous donner, et elle a trouvé un montant, et maintenant comment elle fait pour donner? Alors là, c'est l'étape encore pire, parce que les méthodes de paiement, c'est un peu galère. On essaye de fournir celles que veulent les donateurs. Donc, pour l'instant, on a surtout les cartes bancaires. Donc, CB, carte bancaire, ça c'est pour la France. Visa et Mastercard, qui sont à l'international aussi. Et on gère aussi les virements bancaires. C'est-à-dire qu'on vous donne un IBAN, un numéro de compte bancaire, et puis vous versez les sous avec le petit code de référence, pas l'oublier, parce que sinon on ne sait pas que ça vient de vous. Enfin, notre opérateur ne sait pas que ça vient de vous, donc il nous envoie un email pour nous dire ça vient de qui les sous, et après ça me fait perdre du temps. Donc n'oubliez pas le petit code. Voilà, donc les virements c'est beaucoup moins cher, c'est genre c'est 0,6% à peu près, c'est 0,5 plus la TVA. La TVA c'est pas pour nous, c'est pour l'opérateur de paiement. Parce que techniquement lui il fournit un service, donc il facture la TVA. Alors que les cartes bancaires c'est, je sais plus, c'est beaucoup plus, 2,5% plus 21 centimes, un truc comme ça. Et donc les frais de transaction, on les affiche clairement, et on vous met, en fait, quand vous financez vos dons sur LibéraPay, vous ne mettez pas une semaine d'un coup, et on ne vous prélève pas toutes les semaines, parce que de toute façon, si c'est un virement, on ne peut pas vous prélever, parce que c'est vous qui envoyez les sous. Mais ça, on va peut-être l'ajouter, d'ailleurs le prélèvement, c'est prévu aussi de l'ajouter, le prélèvement SEPA, pour que ce soit plus simple. Donc on vous met les montants, comme vous montez plus d'un coup, plus vous mettez d'un coup, et moins il y a de frais en pourcentage. Du moins pour les méthodes de paiement qui ont des frais fixes, donc les cartes bancaires. Pour les virements, ça change pas grand chose. À part les erreurs d'arrondi, ça peut vous donner des frais plus élevés. Si vous mettez vraiment pas beaucoup de sous. Donc voilà, on essaie toujours de vous aider à payer moins de frais, parce que personne ne veut payer des frais de transaction. Donc les types de comptes sur LibéraPay. Il y a les comptes individuels, donc personne physique, votre compte personnel à vous, compte de base, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi créer un compte pour une organisation, donc une association, même une entreprise, donc les personnes morales. Et en plus de ça, on a aussi des comptes d'équipe, donc pour les collectifs qui n'ont pas de structure légale, ou même à côté, parce que nous, techniquement, on a un compte équipe, et on a une structure légale à côté, mais c'est deux choses séparées. Et donc le compte équipe finance le développement du logiciel, et l'association est juste là pour servir d'entité légale et de... Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité qui n'existe pas sur d'autres plateformes. C'est vraiment un truc qui n'existe plus que chez nous. Ça existait avant dans l'ancêtre de LibéraPay. Et aujourd'hui c'est réservé. Ça existe encore pour eux, mais pas pour les autres. À cause de questions légales. Et donc la limitation d'un compte équipe, c'est qu'on ne peut pas stocker de l'argent dedans.
C'est comme il n'y a pas de structure légale, il y a pas de, nous on peut pas à leur nom, parce que ça n'existe pas. Comme on peut pas stocker d'argent au nom de l'équipe. Donc les revenus sont distribués donc, directement aux membres chaque semaine. Je vais revenir sur ça après, plus loin dans la présentation. Donc qui peut servir, donc c'est toujours dans cette thématique-là, donc à l'international. LibreAP c'est pas que français ou européen, même si ça marche mieux en Europe quand même. Donc depuis le début, on essaye vraiment de faire une plateforme internationale. Le site est traduit donc en plusieurs langues. Déjà c'est toujours traduit en français, parce que la langue d'origine c'est l'anglais. En plus, comme LibreAP, c'est un fork d'un projet qui avait initialement été commencé aux États-Unis. Donc, puis dans le logiciel, en général, la langue de départ c'est toujours l'anglais. Donc il y a toujours le français. Après, on a d'autres langues européennes. On a l'allemand, le néerlandais, qui est pas mal à jour en ce moment. On a un contributeur qui réagit vite quand on ajoute des nouveaux messages. On a aussi des trucs beaucoup plus loin. On a le coréen. D'ailleurs, on lui a envoyé notre traducteur en coréen. On lui a envoyé des badges et des stickers pour le remercier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi langue internationale, donc l'espéranto. Si on a qui parle l'espéranto, je crois qu'il nous manque un peu des messages, donc il faudra le mettre à jour, si vous êtes motivé. Alors c'est pas que le site qui est traduit, donc les utilisateurs peuvent aussi traduire leur texte. Donc typiquement c'est les messages de présentation sur la page de profil. Vous pouvez le mettre dans autant de langues que vous voulez. Moi j'ai anglais et français, je parle pas d'autres. Après les autres langues que je parle c'est des langages informatiques, c'est pas Et par contre on gère pas encore d'autres monnaies que l'euro. Donc la plateforme est que en euros. Ça peut être gênant, surtout pour les utilisateurs américains et tout ça. Ils n'ont pas l'habitude d'utiliser des euros. Donc voilà, plus tard il faudra qu'on passe aux multimonnaies, mais ça c'est compliqué. Alors, qui utilise déjà LibreAP? On a des logiciels et services libres. Donc il y a LibreAP lui-même déjà, qui est financé sur la plateforme, comme on l'a dit tout à l'heure. D'Unitaire, c'est monnaie libre, projet de monnaie libre. Enfin, le logiciel qui gère les monnaies libres. LibreAvatar, c'est une alternative libre à Gravatar, qui est un fournisseur d'avatar pour associer à une adresse email. Mastodon, je pense qu'il y en a qui doivent connaître au moins dans la salle. Le nouveau entre guillemets, réseau social à la mode, chez nous en tout cas. Salut à toi, qui fait du XMPP, il me semble, c'est un projet, une association aussi. Voilà Bag, c'est une alternative libre à Pocket. Et Weblate, c'est le système de traduction qu'on utilise, qui est un système libre. Donc pour traduire LibreAP, vous avez juste à aller sur le site. Et ça se fait en ligne, il n'y a pas besoin. Enfin, il faut juste créer son compte vite fait, mais c'est juste mettre son adresse email, un mot de passe. Et puis après, vous pouvez traduire. C'est hyper facile, on n'a pas besoin de télécharger les fichiers PO ou je sais pas quoi, d'installer le logiciel pour le. Voilà, c'est tout en ligne. Donc c'est relativement simple pour le traducteur. Et pour nous, ça arrive dans le dépôt Git, donc sous forme de commit. Donc après, vous faites partie de l'historique Git dans le projet. Donc on a aussi des blogueurs. Donc Alias, Stéphane Gallet, qui écrit sur plein de trucs. Moi je suis pas son blog, donc je peux pas vous dire trop sur quoi. Jeux de rôle et musique. Voilà, surtout oui, c'est ce qui me semblait. Il y a Jean Zin, qui lui est très prolifique, je sais pas si vous le connaissez. Surtout c'est de la philosophie, de la politique, il parle de beaucoup de choses. Je suis pas son blog non plus, mais je connais un petit peu. Et Plume, Lionel Dricot, qui lui qui parle du futur, ce genre de choses. Et des projets d'infrastructure. Donc il y a les instances Mastodon, il y en a plusieurs qui sont sur LibreAP, que vous pouvez financer.
que les instances Mastodon, voilà, faut les faire tourner quand même, ça a un coût. Donc il y a plusieurs plateformes qui ont, enfin plusieurs instances qui ont choisi dès le début d'offrir, de financer par le don et depuis à travers LibreAP. D'ailleurs c'est comme ça que moi je me suis retrouvé sur Mastodon, parce que j'ai vu les gens qui arrivaient sur LibreAP pour financer les instances. Il y a nos oignons, c'est les nœuds du réseau Tor, réseau d'anonymisation du trafic internet, et Ubuntu FR, la communauté française qui gère Wiki, Forum, il me semble, un truc comme ça. Il y a aussi une association qui doit faire des événements. Évidemment, tout le monde n'est pas sur LibreAP, c'est encore relativement jeune, encore relativement peu utilisé, mais vous pouvez faire des promesses de dons donc à des personnes qui n'ont pas encore rejoint LibreAP. Donc en les identifiant par leur compte sur une plateforme tierce, genre Mastodon, GitHub, Twitter, etc. Et dans le futur, peut-être juste avec une adresse email, ça pourrait être bien aussi. Et pour faciliter le processus de trouver des gens à qui donner, vous pouvez connecter vos comptes à vous, que si c'est votre compte Twitter ou Mastodon, ça vous montre les personnes que vous suivez sur ce réseau-là. Et ça vous montre si la personne a déjà un compte LibreAP ou pas. Donc en conséquence, soit faire un don, soit faire une promesse de don. Voilà. Et pour GitHub, on est en train d'ajouter, à l'origine c'était aussi les personnes que vous suivez. Mais en fait, personne n'utilise ça sur GitHub ou presque. C'est pas une fonctionnalité qui ne sert pas à grand chose. Donc on va faire plutôt sur les dépôts que vous avez mis en favori, petite étoile. Ce sera beaucoup plus utile pour trouver les projets que vous avez appréciés suffisamment pour les mettre en favori. Ce serait plus des choses auxquelles vous êtes susceptible de donner. Donc ça va arriver bientôt. C'est déjà dedans, je crois, mais on vous le dit pas trop, parce qu'on n'a pas testé encore. Donc une fois que vous avez réussi à convaincre des gens de vous donner et de faire le paiement, etc., qu'est-ce que vous faites avec les sous? Ça, c'est une question qui peut paraître simple, mais en fait, c'est très compliqué, surtout dans le livre. Si vous voulez, par exemple, rémunérer les contributeurs, comment vous faites la répartition entre les gens? Parce qu'après, il peut y avoir des gens qui sont pas contents, ils ont reçu moins que quelqu'un d'autre, ils trouvent que c'est pas juste. Voilà, après, ça peut créer des conflits dans les communautés. C'est très compliqué. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est une répartition consensuelle hebdomadaire. Donc ça, c'est pour les comptes équipes, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que des collectifs sans structure légale. C'est le cas de la plupart des projets libres, de taille moyenne, en tout cas. Je vais en parler après plus en détail, un autre slide. Sinon, on a ajouté aussi cette année, il y a quelques mois, le remboursement de frais. Donc ça, c'est pour les associations plutôt. Les associations qui ont récolté des sous, qui ont des sous sur leur compte LibreAP. Donc ils peuvent avoir leurs membres qui créent une note de frais. Et après, le remboursement s'effectue directement dans LibreAP. Donc c'est immédiat, il n'y a pas de frais. Et vous n'avez pas besoin d'échanger des emails pour dire donne-moi ton IBAN pour que je puisse t'envoyer le remboursement, machin. Puisque là, ça se fait directement dans l'interface. Donc ça peut être beaucoup plus simple pour une association de gérer les remboursements de frais grâce à ça. Et nous, pourquoi on a développé ça? C'est parce que déjà, on avait besoin nous-mêmes pour LibreAP, pour l'association. Parce que justement, pour fabriquer les petits badges et stickers, il faut les payer. Donc qui c'est qui les paye? L'association, elle n'a pas de carte de crédit, tout ça, ça coûterait des sous pour pas grand-chose. Donc comme ça, c'est fait. Et là, c'est pas juste de remboursement comme ça, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on peut voir après toutes les dépenses qui ont été faites. Pas les noms des personnes et tout, on met pas les données personnelles, mais vous voyez à qui c'est allé avec les pseudos, quoi. Et combien, et pourquoi. Donc ça, c'est pas encore utilisable par tout le monde, parce que la fonctionnalité est encore récente, on n'a pas, donc pour l'instant c'est que pour nous, mais bientôt ça
Si on avait besoin, vous nous le dites, poussez un peu, puis on va se dépêcher de finir ça. Et la troisième option, donc c'est le retrait vers compte bancaire. Vous envoyez vers votre compte, et puis après vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc, la répartition pour une équipe. Je ne sais pas si vous allez voir très bien. Comment ça se passe. Donc ça c'est le tableau. Donc là il est coupé en deux, hein. Ça c'est la partie en haut, ça c'est la deuxième partie. Donc là vous voyez tous les membres, donc un membre par ligne. Alors la première colonne ici, c'est la semaine précédente. Pourquoi? Ça permet de voir l'évolution d'une semaine à l'autre. Donc ça c'est la semaine qui arrive, donc les paiements c'est tous les mercredis. Donc la part nominale, donc en fait c'est il faut voir ça comme le montant que vous aimeriez recevoir, donc en euros. Et s'il y a suffisamment de fonds, si l'équipe a suffisamment de revenus, vous recevez ce que vous avez mis en part nominale. Et si l'équipe n'a pas assez de revenus, ce qui est le cas ici d'ailleurs, vous voyez, parce que là je suis à 28, ça c'est moi, Shangaku c'est moi. Et donc c'est pas moi qui ai mis au-dessus du revenu qu'il y avait, en fait c'est parce que d'une semaine à l'autre, il faut recharger son compte. Quand il n'y a plus de sous, quand vous avez fait votre don, vous avez mis des sous en avance. Après ça se répartit au fur et à mesure des semaines, ça se déverse dans les comptes des personnes à qui vous donnez. Et après il faut recharger. On vous envoie un courriel pour vous dire oh là là, et il faut remettre des sous dans votre compte, sinon les dons ça passe plus. Donc les gens font pas ça forcément toujours à la minute, quoi. Donc des fois les revenus peuvent baisser un peu. Et donc là vous voyez que ça a baissé, le revenu de l'équipe avait baissé un peu. Et donc d'une part nominale de 28 €, j'étais tombé à 25,91. Ça c'est des estimations, hein. Elles ne sont pas toujours justes parce que c'est un peu, il y a quelques problèmes techniques. Là vous voyez quelqu'un qui a baissé sa part, qui est un traducteur espagnol il me semble, qui a dû voir qu'il n'y avait plus assez de revenus, et qui a dit bon moi j'ai pas besoin de sous, je vais baisser ma part, je suppose. Donc c'est chacun, comme vous voyez, c'est chacun qui choisit sa part. Là c'est ça c'est pour changer. J'étais connecté avec mon compte à moi, donc vous voyez le petit champ texte pour changer le montant. Et donc ce mécanisme-là, où chacun prend sa part du revenu, ça fonctionne plutôt pas mal. On avait déjà d'expérience avec ça dans l'ancêtre de LibreAP, et nous on a repris ce modèle-là. Ça permet vraiment de répartir un revenu dans une équipe qui contribue à un projet sans créer trop de conflits à l'intérieur, puisque comme chacun met sa part et voit ce qu'il y a comme revenu et voit la part des autres, si vous voulez, ça s'équilibre un peu et on arrive à une répartition plus ou moins juste, du moins acceptable, qui mène pas à des gros conflits. Et après, s'il y a des gens qui sont pas contents, là il faut discuter, que ça s'est fait plusieurs fois. Enfin, une seule fois pour nous, mais plusieurs fois dans le passé avec l'ancêtre de LibreAP. On fait une discussion tout simplement. Nous, le projet, on gère ça sur GitHub, donc on ouvre un ticket sur GitHub et puis on discute. Oh là là, il y a un problème avec les sous. Enfin, on dit pas ça comme ça parce que faut être diplomatique un peu quand même. Gérer ça plus proprement. On dit il y a un problème dans la répartition, ou est-ce que tu veux garder ta part à ce niveau-là, à quoi ça correspond, pourquoi tu prends ça. En général, ça se résout très bien quand il y a des petits conflits, enfin c'est pas des conflits, mais ça ne mène pas à des conflits justement, on arrive à résoudre ça facilement. Et donc là ce que vous voyez à la fin, donc là le restant, donc là comme il n'y a pas assez de revenus dans l'équipe cette semaine-là, il n'y a pas de restant. Mais ça veut dire que concrètement les parts nominales, hein, c'est des maximums. Ça agit comme un maximum. Donc si vous avez là c'est 10 centimes, vous n'allez pas recevoir plus de 10 centimes même si l'équipe a un revenu supérieur. Donc c'est pas des pourcentages. C'est des fois on nous demande pourquoi vous avez fait ce système-là, c'est super compliqué et tout. Après il faut mettre sa part à jour s'il y a plus de revenus et machin. Alors ça a plusieurs avantages de faire ça comme ça et d'avoir un restant. Ça permet de stabiliser un peu. Parce que là comme vous voyez le revenu de l'équipe baisse d'une semaine à l'autre. Là il n'y avait pas assez de restant pour absorber le choc. Mais typiquement si c'est des petites variations,
Le restant peut absorber le choc, du coup ça fait des revenus stables pour les travailleurs, pour les contributeurs. Ça c'est un but principal de LibreRP, c'est d'avoir un revenu stable pour ceux qui contribuent. Ça permet aussi une autre fonctionnalité dont je vais parler après, qui est l'équilibrage des contributions des donateurs. Parce que quand il y a plus de revenus, évidemment, on ne peut pas tout donner, donc il faut faire un pourcentage, chaque donateur va donner un pourcentage de ce qu'il avait annoncé, de ce qu'il voulait donner. Donc non, avant c'était purement proportionnel, c'est-à-dire que en fonction de ce que donnait le donateur, on faisait juste le pourcentage pour arriver au montant qu'il nous fallait, quoi. Et maintenant on a ajouté une nouvelle fonctionnalité d'équilibrage dont je vais reparler plus tard. Voilà. C'est à peu près tout. S'il y a des questions, on les prendra après. Donc le remboursement de frais, la deuxième possibilité. Donc ça c'est l'interface, juste une capture d'écran de l'interface de la création de notes de frais. Vous voyez qu'on a prévu peut-être de gérer d'autres formes de factures pour plus tard, mais pour l'instant c'est que des notes de frais. Donc le montant, la description, les détails, et aussi possible un justificatif qui lui reste privé, qui n'est pas visible par tout le monde, parce que typiquement sur le justificatif il y a votre nom, il peut y avoir l'adresse, machin, il y a des données personnelles. Et ça c'est tout à la fin du processus. Donc par rapport à l'étape d'avant, une fois que vous avez rempli le formulaire, vous postez, ça met en état brouillon. Après si vous n'avez pas fait d'erreur, vous validez. Après ça envoie un message à l'association. Bon là en l'occurrence de Shangako à LibreRP, ça veut dire que je m'envoie à moi, parce que c'est moi qui gère le compte de l'association. Mais au moins c'est fait de manière transparente. Et donc après je valide, l'association valide. Et donc le paiement est effectué, et voilà. Et après moi je retire les sous vers mon compte bancaire. Séparément de mes autres revenus, parce qu'après sinon on mélange tout, c'est plus compliqué pour la compta. Et sinon, donc la troisième possibilité, c'est évidemment de retirer les sous. Si vous collectez les sous, vous ne pouvez pas les retirer, ça ne sert à rien. Donc c'est directement vers compte bancaire, on ne gère pas PayPal pour le moment. Normalement c'est en train d'être préparé par notre opérateur de paiement, les retraits vers PayPal, peut-être à un moment. Donc, évidemment pas pour ceux qui sont dans la zone euro, pour eux c'est plus avantageux de faire un retrait direct, mais pour ceux qui sont à l'international, c'est compliqué. Parce que les retraits d'argent à l'international, en plus comme notre opérateur de paiement ne gère pas du tout les conversions monétaires, donc c'est des euros qu'ils envoient eux. Donc on a déjà eu des cas, des personnes qui essayaient de retirer les sous vers des comptes aux États-Unis, et la banque de l'autre côté a dit non mais nous on n'accepte pas les paiements en euros, donc les sous reviennent dans l'autre sens. Après c'est un peu chiant, quoi. Ok. Et donc c'est gratuit, donc les retraits dans la zone CEPA, que la zone de paiement européenne, que l'Union européenne plus d'autres pays à côté. Et par contre à l'international, donc il y a un peu moins de 3 euros par transfert. Donc il faut accumuler les sous dans le compte avant de retirer, parce que sinon ça fait des frais en pourcentage énorme. Donc c'est pas idéal pour ceux qui voulaient juste récupérer un peu de sous, quoi. Il faut que ce soit vraiment des utilisations qui amènent à récupérer plus de sous. Voilà. Ah oui, la quarantaine. C'est-à-dire qu'on garde les sous, vous ne pouvez pas les retirer donc pendant un mois, à partir du moment où ils sont rentrés dans le système. Donc, par exemple, à partir du moment où la personne a payé avec sa carte bancaire, ou à partir du moment où on a reçu le virement. Donc c'est pas exactement un mois, c'est 4 semaines je crois. C'est pour empêcher, pas empêcher, mais je trouve pas le mot français. Pour décourager la fraude, les fraudeurs.
puisque typiquement, bon, un mois, la personne peut avoir le temps de se rendre compte qu'il y a une charge frauduleuse sur sa carte bancaire et puis s'opposer au paiement. Et donc après, ils nous contactent et nous, on met les sous dans l'autre sens. Alors qu'une fois que les sous ont été retirés, on ne peut plus les reprendre dans l'autre sens. Et donc après, si c'est... Alors après, ça dépend du régime. Donc c'est en dessous de 50 euros par carte bancaire, les paiements, c'est pas 3DS, mais au-dessus de 50 euros, c'est 3DS. C'est-à-dire qu'il faut rajouter la deuxième code de vérification quand vous faites votre paiement et vous envoie un SMS ou un machin comme ça. Après, c'est plus notre responsabilité. C'est la banque ou c'est même la personne qui paie qui est responsable. Donc après, c'est pour nous, c'est plus notre problème. Mais en dessous de 50 euros, c'est nous qui sommes responsables s'il y a de la fraude. Donc la quarantaine, c'est pour garder les sous dans le système. Comme ça, s'il y a la fraude, nous, on remet les sous dans l'autre sens. Et du coup, c'est pas la charge de l'association, parce que la charge de l'association, elle n'a pas de trésorerie pour gérer ça, puis c'est pas son rôle. On veut pas, voilà. Et donc, la fonctionnalité évoquée tout à l'heure, qui est facilitée par le fait qu'il y ait des restants dans les comptes équipes, c'est l'équilibrage des dons. Donc, de base, les dons c'est du prix libre, hein, en quelque sorte. C'est vous qui choisissez le montant. Donc, les montants des dons, en fonction des personnes, représentent voilà, l'engouement qu'il y a pour le projet. Si c'est juste un truc qui vous plaît un peu, vous donnez un peu moins. Si ça vous plaît beaucoup, vous donnez plus. Et vos moyens, évidemment, si vous êtes plus riche, vous pouvez vous permettre de vous donner plus, vous donnez moins. Donc de base, on pourrait penser que la répartition est déjà plutôt juste, puisque c'est les personnes qui choisissent. Mais en plus de ça, on a implémenté un truc il y a pas longtemps. C'est voilà, justement proportionnel. Donc je disais tout à l'heure, c'est voilà, en fonction du montant du don, on réduit proportionnellement. Et le nouveau qu'on a ajouté, c'est un équilibrage temporel. Bon, ça, c'est inspiré par la TRM, par la théorie relative de la monnaie, pour ceux qui connaissent. Même si c'est pas la même chose, mais c'est inspiré par ça, c'est comme ça que ça m'est venu un peu. Donc ceux qui donnent depuis plus longtemps voient leurs dons baisser plus par rapport à ceux qui ont commencé plus récemment. C'est-à-dire que les donateurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, comme ils ont déjà donné beaucoup plus en nombre de semaines, voilà, on équilibre le temps que les nouveaux donateurs les rattrapent en nombre de semaines, en équivalent de nombre de semaines. Ça, c'était super sympa à coder. Très intéressant comme problème pour trouver le bon algorithme. Je suis assez content du résultat, ça n'a même pas planté le truc. J'étais content. Et donc c'est une fonctionnalité qui est un peu compliquée à expliquer, mais je trouve que c'est vachement intéressant de faire un équilibrage temporel. Ça m'est venu l'idée, c'est parce que je pensais comment on fait pour encourager les dons dès le début d'un projet. Souvent, il y a aussi des gens qui se disent ouais, bon, ça a l'air bien, mais on verra plus tard, quoi. Et donc, le fait que si on commence à donner plus tôt, sur le long terme, notre don pourra être réduit automatiquement. Ça pourrait permettre, voilà. C'était ça l'idée en tout cas. Après, il faudra réussir à l'expliquer aux gens. Parce que après, le fait qu'il y ait un restant aussi dans l'équipe, ça veut dire que plus vous avez intérêt à ce que d'autres gens vous donnent aussi. Parce que comme c'est proportionnel et qu'en plus il y a l'équilibrage temps, si vous arrivez à convaincre d'autres personnes de donner au même projet que vous, votre don il va baisser proportionnellement. Et donc du coup ça encourage à ce qu'il y ait beaucoup de donateurs et ça, voilà, à répartir les coûts, quoi. Voilà, donc ça c'est fini à peu près pour la présentation. Donc l'appel voilà, traditionnel, on a besoin de vous, évidemment, une plateforme de dons, si personne s'en sert, ça sert à rien, voilà. Donc créez votre compte, hein, c'est pas compliqué. Financez, si le projet vous plaît, financez le service. Si LibreAP était une start-up, typiquement on aurait du capital de départ, des investisseurs, des machins. Là quand c'est un projet comme ça, c'est maintenant qu'il faut financer, il ne faut pas attendre plus tard. C'est maintenant qu'on doit bosser sur le logiciel pour l'améliorer, pour que les gens puissent... voilà. Donc c'est dès le début qu'il faut financer le projet. Là, dès le début, bon, ça a déjà commencé depuis plus d'1 an. Même 2 ans maintenant si on commence tout début du projet. Voilà. On manque beaucoup de revenus, hein, dans l'équipe LibreAP,
Sur le site tout à l'heure, on était à 36 euros. J'ai regardé ce matin, on était vers 40. 40 euros par semaine, on fait pas tourner avec ça, hein. C'est un boulot à temps plein d'améliorer le logiciel, sans compter les traducteurs qui sont pas rémunérés correctement alors qu'ils font un boulot énorme. Moi je voudrais qu'on puisse les rémunérer. Dans le tableau tout à l'heure, vous voyez la plupart des nombres que vous voyez là, c'est des traducteurs, hein. Sauf moi qui fais le logiciel. Après, c'est Alice qui est là, qui est cofondatrice, qui fait pas le logiciel non plus. Mais sinon, la plupart, c'est vraiment des traducteurs. Et on aimerait bien les payer correctement, quoi. Voilà, vous pouvez aussi évidemment nous aider à faire connaître LibreAP, en parler. Si vous voulez faire des conférences, si vous voulez rejoindre le projet et faire des conférences plus tard, 5 minutes. Ouais, on va passer aux questions, j'ai fini la présentation. Et évidemment, vous pouvez rejoindre l'équipe, hein, puisque c'est un projet libre, j'ai dit tout à l'heure sur GitHub, etc. Vous pouvez nous le dire, c'est vachement intéressant comme truc. Il y a plein de domaines différents, c'est pas que développement logiciel, graphiste, etc. Il y a plein de trucs à faire, juste même s'occuper du compte Mastodon ou des autres réseaux sociaux. Ça prend du temps ces conneries-là. Voilà. Place aux questions. On est aux questions, il faudrait faire passer le micro, sinon il y avait là. Ouais, j'ai une question, donc c'est pour pour une organisation ou une entreprise par exemple, ou même pour un particulier, est-ce qu'il y a moyen d'identifier les dons qui sont faits, c'est-à-dire de les taguer pour tel projet, Non, on n'a pas ça. Non. Après, vous pouvez créer plusieurs comptes, mais on n'a pas de tag par projet sur les dons, spécifiquement pour dire pourquoi je donne ce don-là, il est pourquoi exactement sur un compte. Donc, parce qu'après, ça fait, si vous voulez, ça ajoute à un niveau de complexité par rapport au compte. Donc, pour l'instant, la solution, c'est vraiment de créer tout simplement un autre compte. Typiquement sur un projet, à moins que vous soyez tout seul, le mieux c'est encore de créer une équipe ou s'il y a une structure légale, un compte organisation, vous pouvez en faire un par projet à la limite. Bon, après ça peut devenir plus compliqué, surtout si vous recevez plus de 1000 euros, parce qu'après il faut que vous justifiez l'identité. Après si vous avez plusieurs comptes, je sais pas comment, on essaiera de se démerder, mais C'est en fait l'idée que j'avais derrière la tête. Moi, je suis parti d'une coopérative d'activité et d'emploi, donc ouais. En fait on est plein d'entrepreneurs salariés. Oui, je connais un peu le L'idée, truc. c'est de pouvoir créer un compte entreprise et que l'argent qui rentre puisse être attribué aux différents coopérateurs qui ont fait rentrer les sous, quoi. Qu'on puisse avoir une répartition analytique. Oui, je pense pas que ce soit possible avec ce qu'on a actuellement. Si je... Après, si vous avez des idées d'amélioration, faut poster sur GitHub. Faut détailler parce que comme ça c'est pas facile après de savoir concrètement quel changement il faudrait faire dans le logiciel pour que on arrive exactement à ce que vous voulez. C'est pas bon. Il faut en discuter, y réfléchir. Mais on est ouvert au changement. Si après il faut juste le dire, quoi. Parce que si vous nous dites pas ce que vous voulez, on peut pas le faire. Après regardez quand même avant de dire parce que si vous refaites des tickets aussi pour les trucs qui ont été dit depuis longtemps, bon, voilà. Moi, c'est plus un retour d'expérience comme utilisateur. Je fais de la BD libre et j'ai un compte Tipeee et un compte Ouais. LibreAP. Ouais. Et pour l'instant, je dis pas. Enfin, je mets le lien sur mon site, mais je dis pas aux gens aller sur LibreAP parce que c'est un peu perturbant de payer par semaine. Parce que la plupart des gens gèrent leur compte en mois. Oui, mais ça, maintenant on gère le montant par mois. Comme le défaut est par semaine. Il n'y a plus vraiment. Enfin, ouais. Ouais. C'est si le par défaut, il me semble. Ouais, parce qu'en fait, on a changé le formulaire de don. C'est plus pareil. Donc, maintenant, on offre. C'est plus les montants par défaut suggérés. Ils sont plus mis en valeur. Okay. Et le montant. Et donc, du coup, il n'y a plus. Du coup, on affiche combien ça fait par semaine, par mois et par an pour les montants de base. Et après, sinon, ils peuvent aussi choisir par mois ou par an. Donc on a simplifié relativement ça. Après, peut-être encore des améliorations à faire.
Le réglage par défaut est. Ouais, mais c'est Et c'est parce que sous capot c'est vraiment par semaine. Ouais. Et donc j'ai pas changé je crois le défaut. Par défaut c'est coché par semaine, mais il suffit de changer, c'est juste à côté. Ouais, mais je comprends bien techniquement, je trouve ça plutôt malin de gérer ça par semaine, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la plateforme, il a pas le. C'est comme changer d'unité, Ouais, mais par quoi. semaine C'est ça comme aussi passer de c'est une remarque centimètres à- c'est une remarque très française aussi c'est- ouais, parce que dans d'autres pays aussi ils gèrent plus par semaine. ok. Ouais, Nous on faut fait peut-être vraiment tout par mois. faut peut-être Il y a des fonction pays faire où la ils gèrent langue les salaires par digitale. an et des aides par semaine et machin. Donc ça après. Ok. Et l'autre tour, c'est. euh, Moi, j'ai reçu genre 3 centimes de jour. Et je sais pas qui me les a donnés, donc ça serait top de pouvoir le remercier. Ouais, ça je sais. Voilà. Mais comme tu l'as déjà évoqué. Et à mon sens, c'est trop. Le montant minimum est trop faible. C'est un site. Enfin, si on peut donner 15 centimes, on est tenté de donner 15 centimes en fait. Alors si le montant minimum est de 1 euro, on va donner 1 euro. Parce que le plus difficile, c'est de sortir la carte, c'est pas de choisir le montant en fait. Et Oui. voilà. Mais et avec 1 centime, on paye rien quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais c'est juste. Oui, je comprends, mais oui, en tout cas, j'adore le projet, donc voilà, bravo. Non. Peut-être qu'on changera un jour le montant minimum suggéré. Ou alors qu'on mettra, si vous donnez ça, vous foutez vraiment de la gueule du monde. Ça serait peut-être pas trop gentil. Alors, c'est des réglages qui pourraient être au niveau du compte utilisateur, quoi. Par exemple, de ton compte, que tu puisses choisir ces réglages par défaut. Mais ça, après, il faut que. Il y a encore autre chose, c'est que vous êtes. Comme l'Hyper-V, c'est un service de paiement, on vous déconnecte au bout de 20 minutes. Donc pour les réglages perso, il faudra que vous restiez connecté plus longtemps. Parce que sinon, quand vous arriverez sur une page, à chaque fois, vous verrez pas vos trucs à vous, vous verrez le truc par défaut. Et c'est un truc qu'on va faire aussi, mais voilà, c'est toujours pareil, il faut du temps, il faut des sous. D'autres questions? Ou sinon on n'a plus le temps peut-être? Il y a une autre conférence après, ou alors on débordera sur la pause de 5 minutes. S'il y a une question encore. Bon, bah merci alors.